Namasté Swami. Namasté Brenda. Tu affirmes que nous pouvons changer le monde, mais le monde n'est-il pas déjà en perpétuel changement et ces changements ne se font-ils pas indépendamment de nous? Alors, les changements se font à la fois indépendamment de nous et aussi ils sont la conséquence de nos modes de vie. Et on le voit bien, puisque l'impact de l'homme sur la planète est considérable. Il met même en danger sa propre survie et celle des autres espèces. Donc on voit bien qu'effectivement, on change le monde. La technologie a un énorme impact en fait sur notre environnement. Donc le changement, il se fait toujours, comme on le disait, indépendamment de l'homme, mais aussi à cause de l'homme, de bonnes choses et de moins bonnes. Mais le changement dont je parle, c'est autre chose en fait. C'est un changement plus profond. Parce que si nous voulons en fait vivre dans un monde meilleur, il nous faut profondément changer. Et c'est un point qui est vraiment important à comprendre. Il ne s'agit pas de passer d'osciller d'une attitude à une autre, un jour de se chamailler, un jour de pacifier, etc. Ça reste en fait dans la démarche que l'on connaît, qui est en fait soumise à cette dualité. C'est l'homme finalement ordinaire, l'être humain, quand je dis l'être humain. Et le changement profond que nous voulons voir dans le monde, en réalité, il nous faut le vivre en nous. Et si nous parvenons à vivre cela, nous allons vraiment changer le monde. Mais c'est à un autre niveau. Le changement vraiment dont je parle, c'est plus une transformation. Le grand changement qui pourra se produire dans ce monde ne peut venir que de notre propre transformation. C'est cela. Et donc, ça veut dire aller beaucoup plus loin que nous sommes allés jusqu'alors. Oui, sans aucun doute. Il y a une question que j'aimerais te poser. Comme nous vivons tous ensemble et nous sommes tous interconnectés et que donc nous avons tous individuellement et collectivement une influence sur ce qui se passe dans le monde, que faut-il pour que le changement s'opère dans la bonne direction? Je vais prendre l'exemple de la Terre, de la planète. Nous sommes un certain nombre de plus en plus conscients à la gravité de la situation, à l'importance de prendre soin de la Terre, mais on a aussi un certain nombre d'êtres qui sont toujours qui prennent des décisions par avidité, sans se soucier des conséquences écologiques et qui à créer des désastres. Et comment s'équilibrent les forces? Est-ce qu'au final, c'est toujours l'évolution vers plus de conscience, vers plus d'évolution, de maturité qui prend le dessus? Ou est-ce que c'est une bataille et qu'il faut qu'il y ait suffisamment de personnes pour que la bascule se fasse dans le bon sens? Alors, le changement dont je parle ne s'obtiendra pas ainsi. C'est une direction, mais ce n'est pas l'aboutissement. Parce que là, on joue sur les polarités. On fait des choses que certains considèrent comme étant mal et d'autres considèrent comme étant bien. Ok. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Pourquoi? Parce qu'on reste soumis à cette dualité. Et on comprend bien que chaque personne aura à des moments des attitudes, des pensées, des actes, etc., qui vont aller dans un sens plutôt positif. À un autre moment, ça peut se faire très différemment. Donc, on ne parviendra pas ainsi, en réalité. Ce qu'il nous faut faire, ce qu'il faut arriver à réaliser, c'est à transcender cette dimension de la dualité. Tant qu'on n'y parvient pas, on n'arrivera pas à ce monde que l'on veut. Pourquoi? Parce que chaque personne qui prône la paix a cette dimension de guerre en elle, est toujours prête aussi à faire la guerre. Il suffit qu'il y ait une situation qui déclenche cela pour que ça se produise. C'est comme ça, en fait, tant qu'on ne transcende pas cette dualité. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que, certes, il faut cultiver des qualités. Ok,
de bienveillance, d'écoute, de tout cela, c'est important, de non-violence, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas l'aboutissement. C'est un piège de croire que c'est l'aboutissement, parce que ça reste encore des qualités que l'on cultive dans le cadre de la dualité. Et ce qu'il nous faut, c'est transcender cette dualité. C'est ça en réel. Il n'y a qu'en transcendant la dualité que ce monde sera vraiment en paix. Alors tout le monde n'y parviendra pas en même temps. C'est pour cela que dans un premier temps, il faut tendre vers d'autres valeurs plus apaisées, moins de compétition, plus de coopération. Ça, c'est important. Plus de bienveillance, plus d'écoute. Voilà, apprendre à travailler ensemble, plus de partage. Car ce qui gangrène le monde, c'est l'égoïsme. Aller dans ce sens, mais ce n'est pas suffisant. Car si on reste à ce niveau-là, on peut croire à un moment donné qu'on aura atteint quelque chose, vraiment, qu'on se sera vraiment élevé. Et d'autres vont voir des gens disant ce sont des grands sages. Mais en réalité, tant qu'on est soumis à cette dualité, à tout moment, les choses peuvent basculer d'une façon ou d'une autre. Et on ne va pas régler le problème. Car au fond, c'est une lutte. C'est une lutte intérieure pour ne pas sombrer de l'autre côté. Tant qu'on est dans la dualité, on doit rester sur le qui-vive. Il faut faire attention. On peut cultiver la bienveillance, communication non violente, mais on peut se retrouver dans des situations où là, ça nous échappe, où on ne saura pas comment faire cette communication non violente. Et donc, on peut se faire piéger à tout moment. Donc c'est le chemin à prendre, mais ce n'est pas encore l'aboutissement. D'accord, c'est quand même le chemin à prendre, Bien sûr. c'est pour ça aussi que tu enseignes et que tu pratiques la méditation pour la paix, tout en mettant en garde qu'il ne faut pas s'enorgueillir d'être pour la paix ou d'être, entre guillemets, du bon côté, mais continuer le chemin jusqu'à cet état pour vivre cette transcendance. Bien sûr, parce que, en fait, pour bien comprendre tout cela, on est soumis à la dualité. Dans cette dualité, on choisit ce qu'il y a de moins bon au départ. C'est comme ça. On est dans la matière bien dense. Donc, on a une approche tournée vers soi, égoïste, et puis on est dans le repli, etc. Et on fonctionne par intérêt, tout cela. Ça, c'est la nature de l'homme notamment. Mais on a des qualités altruistes aussi. Et donc, c'est important de développer ces qualités-là. Mais quand bien même qu'on va les développer, comme je disais, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas l'aboutissement. L'aboutissement, c'est la transcendance. Pourquoi est-ce que c'est ça l'aboutissement? Parce que la transcendance nous permet, en fait, de révéler notre nature spirituelle. Notre nature spirituelle. Il faut bien comprendre qu'au départ, comme nous sommes des êtres spirituels, il n'y a pas de dualité au niveau de notre conscience, ça n'existe pas. Mais quand nous incarnons, grâce au véhicule qu'est notre âme, à ce moment-là, nous sommes soumis à cette dualité. Et au départ, dans cette dualité, on est vraiment à expérimenter ce que l'on considère comme le pire, voilà, la condition, enfin, se battre les uns avec les autres, etc., l'appropriation, les guerres, etc. Mais il nous faut remonter. Et c'est pour cela qu'il faut à un moment donné cultiver des qualités différentes, mais ne pas tomber dans le piège en se disant « Voyage, j'ai cultivé ces qualités et penser que c'est ainsi que l'homme devient abouti. » Non, on est encore sur le chemin, mais ce n'est pas encore l'objectif. D'accord. Et maintenant, une fois que tu parviens à la transcendance, que tu révèles ta nature spirituelle, tu fais l'expérience de l'unité, est-ce qu'il peut rester encore en toi un désir de changer le monde? Quand on a changé intérieurement, le monde a déjà changé. C'est ça qui est vraiment important. Alors, tu vois justement, pour bien comprendre et faire l'expérience de ce que je dis, on pratique nous tous les jours avec plusieurs personnes ici, mais toutes les semaines en ligne, la méditation pour la paix. En fait, dans cette méditation, on parle que la paix est l'essence de notre être.
l'amour aussi. Ce qui nous constitue, ce qui nous caractérise en tant qu'être spirituel, vraiment l'essence de notre être, c'est cela, c'est l'amour. Et l'amour, je dirais, repose sur le socle de la paix. Ça, c'est notre essence, c'est ainsi. Et puis, de cette essence spirituelle, nous avons créé le monde manifesté. Et le monde manifesté est soumis à la dualité. Et ce que nous recherchons dans cette élévation, c'est de retourner à la plénitude, revenir à cette plénitude de notre conscience. Oui. Et c'est pour ça que quand on parvient à transcender cette dualité, alors ce que nous sommes s'exprime. On ne cherche plus à être en paix, c'est-à-dire l'ego, le corps se calmer, mais on est la paix. Cette paix est à l'intérieur de nous, elle peut se révéler. C'est pour ça que dans cette pratique, ça aide beaucoup, parce qu'on finit par se canaliser avec le courant de paix universelle pour que cette qualité essentielle de notre être se manifeste. Et là, quand on vit cela, quand il y a une révélation, alors on réalise que dans cet état de conscience, nous pouvons transmettre la paix. Parce qu'il n'y a pas d'effort à faire. C'est comme, tu vois, tu allumes une bougie, elle ne fait pas d'effort pour répandre sa lumière autour d'elle. C'est exactement ce qui se passe. Elle répand sa lumière. Et si tu en mets plusieurs comme cela, alors tu t'aperçois que c'est un énorme brasier qui commence à répandre toute cette lumière autour. C'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est à cela, je dirais, c'est cet objectif que nous devons atteindre finalement, cette transcendance de notre nature ordinaire soumise à la dualité pour permettre à notre nature extraordinaire, dont les qualités essentielles sont la paix et l'amour, de pouvoir se manifester. Et c'est ainsi que nous changerons le monde parce que nous avons à ce moment-là, nous, changé de monde intérieur. Nous sommes passés du monde matériel, de l'ego, au monde de la conscience. Tu dis que lorsque l'on parvient à cet état-là, le monde a changé. Mais est-ce que c'est réellement le monde qui a changé ou c'est la perception que l'on en a et en le percevant d'un autre niveau de conscience, on le perçoit différemment? Ou est-ce que réellement le fait de s'être élevé à ce niveau de conscience a eu une influence et a changé le monde? C'est-à-dire que pour nous, le monde a changé. À l'instant où nous nous éveillons, le monde change, puisque nous le voyons d'une façon holistique. Nous le ressentons sur un plan énergétique, sur un plan spirituel. Nous pouvons avoir des perceptions du passé, de l'avenir. Donc, le monde n'est plus le même. Le monde que nous voyons dans n'est la plus le même. perception que l'on en a. Dans la perception, mais en même temps, c'est notre perception qui a un impact sur le monde. Il ne faut pas oublier que ce monde est né de là. C'est notre conscience qui a produit ce monde. Et notre conscience, à tout moment, peut non seulement influencer, mais transformer ce monde. Car cette transformation que l'on veut voir dans ce monde, c'est notre conscience qui doit l'effectuer. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas l'ego des hommes. On est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Et on voit bien où ça mène le monde. La transformation que nous voulons voir dans le monde, ces transformations, c'est-à-dire ce monde en paix, un monde de paix et d'amour, ne peut venir que de notre conscience. Et pour cela, il faut donc transcender la dualité. Et en transcendant cette dualité, nous accédons à cette dimension supérieure de notre être. Et là, nous pouvons révéler ce qu'est la paix et l'amour. Et ainsi, nous transformons le monde.